Bonjour, nous allons voir ici comment comparer deux ou trois fichiers. Donc je clique sur le raccourci du comparateur de fichiers. J'obtiens ce formulaire donc, qui peut être traduit en anglais ou en espagnol. Donc revenons au français. Il faut choisir deux ou trois fichiers à comparer. Les fichiers doivent être dans le même répertoire. Il se peut qu'il y ait quelques corrections à apporter préalablement au fichier. Pour cela, nous avons les outils qui peuvent être utilisés ici. Et sinon, il suffit donc de cliquer sur Choisir. Alors, un petit rappel sur l'ordre des fichiers pour savoir si on va présenter dans un ordre n, n-1, n-2, comme ici, ou n-2, n-1, 1, comme là. Donc, il faudra faire attention à l'ordre de présentation ici dans l'explorateur. C'est-à-dire que si je prends les choses de cette manière-là, les fichiers comme présentés ici, j'aurai 2016 à gauche de ma présentation, puis 2017, puis 2018. Si je veux avoir l'ordre inverse, il faut que je renverse. Ici, j'ai cliqué pour renverser l'ordre des fichiers. Je vais ouvrir et instantanément, alors que mes fichiers font 1000 lignes chacun à peu près, le travail a été fait. Donc 5 fichiers ont été créés dans un sous-répertoire de l'endroit où se trouvent les fichiers de départ. Le fichier qui va comparer sur 3 années, le fichier qui va comparer uniquement les communs de l'année en cours et de l'année précédente, fichier 1, fichier 2, les manquants du fichier 2, les manquants du fichier 1 et le fichier de comparaison. Ok, donc en cliquant sur OK, le répertoire s'ouvre. Donc je vais dans le sous-répertoire. Je trouve ici le fichier de comparaison. Donc je vais amener ce fichier dans Excel. Alors, on peut simplement le glisser, ça marche. Donc une nouvelle session d'Excel vient de s'ouvrir ici pour moi. Donc je vais avoir ici le chemin de mon fichier. Je n'ai pas besoin que ce soit aussi large, voilà. J'ai donc le fichier 2018, le fichier 2017-2016, avec ici en colonne A toutes les références. Et à partir de 2018, je n'ai que les références concernées. Donc l'idée, c'est que si une référence se trouve, eh bien, les informations sont ici. Si une référence ne se trouve pas, eh bien, cette ligne n'est pas servie. D'accord? Donc là, on a 2017 ici. On voit donc qu'il y a des références qui peuvent manquer en 2017, mais être présentes en 2018. Et inversement, ici, on a des références 2018 qu'on ne retrouve pas en 2017 ou qu'on retrouve en 2017 et également en 2016. Donc ça, c'est pour le premier fichier. Alors les manquants F1. Alors si je double-clique comme ça, comme c'est du TXT, j'arrive dans le Notepad. Si je veux que ça arrive dans Excel, il faut que je remette dans mon Excel ici, voilà. Alors, ça arrive sur un autre écran pour moi, et je le reglisse ici. Donc ça, c'est tout ce qui n'existe pas en 2018, alors que ça existait en 2017. Donc ici, sur 2017, j'ai 304 lignes de produits donc que je trouve en 2017 et qui n'existent plus en 2018. Je peux aller chercher l'inverse, donc les manquants F2 ici. Donc je relance, je ramène mon résultat. Et là, ce sont les fichiers 2018 qui n'ont pas de correspondance en 2017. Je peux aller chercher les communs 2018-2017. J'ai double-cliqué, donc j'ai ici le Notepad. En fait, je vais demander plutôt l'Excel. Alors, ça marche aussi avec OpenCalc. Dans OpenCalc, on ne va pas pouvoir le glisser directement, mais ça marche. Alors ici sont les communs, références communes, oui c'est ça, donc 2018-2017. Donc là j'ai combien de références communes? J'en ai 800, enfin, on arrive à la ligne 858. Ok, donc on a presque fini ici, j'ai encore les communs des 3 années, communs aux 3 années. Donc je le lance, ça s'ouvre à côté, je ramène la fenêtre.
Et là, j'ai mes communs sur 3 exercices. Donc vous voyez, tout ça, ça a pris quoi, une seconde à peu près au départ pour faire le calcul. Vous noterez que c'est quand même beaucoup plus efficace que de comparer à la main en ajoutant soi-même les lignes vides là où cela est nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.